20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Emprisonnement de Khalifa Sall, la goutte de trop. Selon Mayoro Faye, le responsable au Parti démocratique sénégalais estime que le régime sous Macky Sall a battu le record en matière de prisonniers politiques. Une analyse contestée par Moustapha Cissé Lo qui affirme que le chef de l'État n'a rien à voir avec la marche de la justice. La zizanie au sein de l'association des maires du Sénégal après l'incarcération de Khalifa Sall. Le maire de Ngor fustige un manque de solidarité à l'égard de leurs collègues. Une situation engendrée par la guéguerre autour des législatives selon Maurice Dione. Pendant ce temps, les populations, elles, assistent impuissantes à ces regains de tension au niveau de l'espace politique et se disent affligées. Elles appellent les dirigeants à la retenue. Le bac qui assure la liaison entre le Sénégal et la Gambie à l'arrêt à partir de la semaine prochaine et pour une durée de 30 mois. La cause, la construction du pont reliant les deux pays frères tant réclamé par les transporteurs dont vous entendrez d'ailleurs le secrétaire général de l'Union, Gora Khouma, s'exprime au cours de cette édition. 23 millions de francs CFA, c'est la cagnotte du 200 millions challenge, la campagne de levée de fonds initiée par de jeunes Sénégalais pour une prise en charge des malades du cancer a porté ses fruits. Le montant récolté sera reversé à la LISCA et la collecte continue. L'invité du 20h, le vieux Savané, journaliste éditorialiste, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude tout de suite après cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à tous. À la une de ce journal, le chef de l'État, Macky Sall, qui, selon Mayoro Faye, bat le record en matière de prisonniers politiques. C'est l'avis du responsable au Parti démocratique sénégalais. Selon lui, nombreux sont les opposants qui ont été emprisonnés sous le régime Sall. Le libéral pense qu'il veut anéantir ses opposants avant les échéances prochaines à venir. Moustapha Cissé de l'APR prend son contre-pied, bien évidemment, et estime que le chef de l'État ne doit pas être mêlé à ces emprisonnements notés ces derniers temps. Je vous propose de les écouter tous les deux dans ce reportage signé Al-Hassan Ba. Moustapha Cissé Lo pose cette question à l'opposition. Est-ce que du temps de Wade, les opposants n'ont pas croupi dans les prisons? Est-ce que du temps de Diouf, des opposants n'ont pas croupi dans les prisons? Réponse de Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais. Si on additionne la période de Senghor, celle de Diouf et de Wade, Macky Sall bat le record de ces trois présidents. Et il n'a pas encore fini son mandat d'emprisonnement d'hommes politiques, de prisonniers politiques. Et aujourd'hui, nous sommes la risée du monde. Il y a des opposants au régime de Macky Sall qui sont là, de grands opposants. Mais est-ce qu'on les a mis en prison? On doute de la sincérité des déclarations de certains opposants qui sont là. Certains ont volé l'argent du contribuable, ils se sont enrichis illicitement, vous les connaissez mieux que moi. Barthélémy Diaz avait maille avec la justice sénégalaise avant que nous accédions ici. Vous le reconnaissez, non? Les autres qui sont partis, les Bamba Fall, ils ont des problèmes politiques avec leur parti politique. Qu'est-ce que c'est que la liberté de la justice ou la justice indépendante? Aucune justice n'est indépendante au monde. Parce qu'on ne peut pas mettre tous les juges sans patron. Que même le patron soit un juge, les juges qui sont soumis au contrôle de ce patron peuvent ne pas être indépendants. Réduire l'opposition à sa plus simple expression, une expression du chef de l'APR, le libéral estime qu'il est dans cette dynamique. Vous n'êtes pas sans savoir que pendant presque 4 ans, il a mis en prison une 50aine de responsables de notre parti, notamment notre candidat Karim Wade, notre secrétaire général national adjoint Omar Sarr, Maître Amadou Sall. Aujourd'hui, c'est le tour de ses alliés qui ont pu se révolter et qui ne parlent plus le même langage que lui, notamment ceux du Parti socialiste avec Khalifa Sall, Bamba Fall. Nous considérons que Macky Sall est en train de vouloir travailler à avoir un désert politique à l'occasion de la présidentielle prochaine. Il ne faut pas utiliser les mots comme vous les entendez. Il parle politique en tant que chef de parti.
Mais les gens répondent quand ils parlent politique. Mais ils ne parlent pas du fonctionnement de l'État. Trouver des mécanismes de punition autres que la prison, sauf pour les criminels, une idée de Moustapha Cissé Lo, l'apériste, est d'avis qu'avec le dialogue, tout peut se régler. L'Association des maires du Sénégal en proie à la division, une division née de la controverse autour de l'affaire Khalifa Sall. Les points de vue divergent autour des raisons de son emprisonnement. Le maire de Ngor, Amadou Gaye, regrette le manque de solidarité à l'endroit du maire de Dakar. Une situation que le chercheur Maurice Dione explique par la passion engendrée avec l'approche des législatives. Le spécialiste en sciences politiques pense qu'à l'avenir, il faut procéder au vote d'un fonds permettant aux maires de prendre en charge les intérêts des populations sans être inquiétés. Mambiram Diouf, Mohamed Dien. Khalifa Sall, dans les liens de la détention, son collègue maire Amadou Gaye déplore qu'on en arrive là. Cette situation pourrait être évitée et l'AMS avait un grand rôle à jouer pour soutenir le maire de Dakar, dit-il. Peut-être qu'il manque un peu de travail de coordination par rapport à l'AMS, mais je ne sais pas, je n'ai jamais assisté à une réunion, quelconque réunion, où on parlait de soutenir un tel ou un tel. Ça n'a jamais été le cas. Absolument, ça devrait pouvoir se faire. En tant que maire, tous les maires devraient pouvoir se soutenir quoi qu'il arrive. Les intentions manifestes de positionnement et les querelles de leadership entre maires à l'origine de la division au sein de l'Association des maires du Sénégal, analyse Dr Maurice Soudiak-Dione. En prélude aux élections législatives qui doivent se tenir en juillet 2017. Donc c'est la politique, les contradictions politiques qui sont entrées au sein de l'Association des maires du Sénégal et qui expliquent les positions contradictoires des uns et des autres par rapport à l'affaire Khalifa Sall. Quelle protection apporter aux élus, aux maires en particulier? Pour Amadou Gaye, le problème ne se pose pas à son niveau. Nous, en tant que commune, moi, je n'ai pas de caisse d'avance. Donc je ne risque pas d'avoir ces problèmes-là. Peut-être pas une immunité. Moi je pense que tous les citoyens sénégalais devraient pouvoir bénéficier de toutes les garanties relatives à l'état de droit. L'assistance des maires aux administrés à travers des actions comme les opérations Tabaski, Tamkharit lors de fêtes religieuses, entre autres, ajoute le maire apériste, limité ou pas, cette aide sera préservée. À ce niveau-là, il faut faire la distinction entre une caisse d'avance et une caisse de secours, par exemple les secours que nous sortons pour donner aux populations, et une caisse d'avance. Nous, en tant que commune, moi, je n'ai pas de caisse d'avance. Donc je ne risque pas d'avoir ces problèmes-là. On a un besoin social réel, il faut adapter la législation par rapport à cela. L'AMS divisée sur l'affaire Khalifa Sall, une retrouvaille des maires pour une action commune en sa faveur, renforcerait l'organisation. Guédiawaye transformé en champ de bataille politique, une bataille entre l'édile de la dite ville et celui de Sacré-Cœur-Mermoz. Le second accuse le premier de chercher une immunité parlementaire afin de ne pas être poursuivi dans l'affaire du pétrole et du gaz. Selon Aliou Sall, Barthélémy Dias est un criminel dont les propos sont sans valeur. Chaque maire présidait de son côté une rencontre au cours de laquelle on célébrait la femme. C'était en présence de Salif Sow et Malik Diop. Le maire de Sacré-Cœur-Mermoz ouvre les hostilités. Selon Barthélémy Dias, le régime cherche à protéger le président du maire de Guédiawaye ne s'est pas fait attendre. Aliou Sall refuse de donner de la valeur aux interpellations de son homologue. Un apprenti politicien, disais-je, qui répond du nom de Barthélémy Dias. Je n'aurais pas dû répondre parce que je considère que la parole d'un criminel n'a aucune valeur. Jean-Paul Diaz, il était venu ici à Guédiawaye avec comme objectif et projet de mobiliser les populations de Guédiawaye contre la candidature de Aliou Sall à la mairie de la ville de Guédiawaye. Alors si les populations de Guédiawaye n'ont donné aucune valeur à la parole de Jean-Paul Diaz, pourquoi donnerait-elle une quelconque valeur à la parole d'un criminel reconnu comme tel? Avant de s'emparer du micro central, le coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar a esquivé des pas de danse dignes d'un lutteur.
Et cette tension notée dans le champ politique ne laisse pas indifférents les citoyens sénégalais. Échange de propos entre Barthélémy Dias et Aliou Sall ou encore placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall. Les citoyens rencontrés se disent peinés par cette situation. Ils appellent les zones politiques à la retenue. Selon eux, c'est la campagne électorale qui est à l'origine de ces regains de tension. Je vous propose de les écouter. Leurs propos sont recueillis par Fatima Ba et Modou Diop. C'est du manque de respect par rapport au peuple. On n'attend pas à ce que des autorités, des ministres ou bien des gens qui sont au pouvoir ou bien de l'opposition balancer à tout bout de champ des paroles qu'on ne voit pas respectables. Vraiment, c'est déplorable. En tant que citoyen, je déplore ça et que nous attendons des politiciens autre chose que de chamailler. Avoir un peu de grandeur d'esprit. C'est ça qu'on attend d'eux. Mais pas de se chamailler pour des intérêts personnels. C'est ça qui me fait mal. La jeunesse est là. Mais ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Du matin au soir, boire du thé, écouter de la musique, c'est ça. Ils ne pensent pas à autre chose. Le comportement des hommes politiciens aujourd'hui, il y a des choses que les jeunes ne devraient pas voir à travers ces gens-là. Donc il doit nous montrer de bons exemples pour que la jeunesse qui vient après puisse suivre normalement et aussi avoir des attitudes saines. Bien revoir le comportement surtout, oui, et dire la vérité aux gens et travailler surtout pour le Sénégal, c'est ça qui nous importe. Bon, nañ rafetlu daal ñoom ci seen biir quoi parce que xam na ñoom réew mi benn la te et puis ñoom aussi tamit ñoom benn lañ quoi. Parlons à présent de la conférence de presse du leader Pastef les Patriotes, Ousmane Sonko, Amadou Ba, Mamour Diallo, Racine Sy, entre autres invités par Ousmane Sonko à s'expliquer sur certains rapports de l'OFNAC qui les ont épinglés. Pastef les Patriotes demande au procureur de la République également de s'auto-saisir et à l'opposition de se mettre en ordre de bataille. Je vais l'annoncer tout de suite, il était en conférence de presse. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Hadi Atala. Ousmane Sonko, le leader de Pastef, les Patriotes, solidaire à Khalifa Sall, ouvre la boîte de Pandore. Il exige le traitement des rapports de l'OFNAC qui ont épinglé des pontes de la République et il interpelle directement le procureur. Sur la table du président de la République aujourd'hui, nous avons énormément de rapports qui épinglent ses collaborateurs actuels ou ceux qui l'ont rejoint ensuite, les transhumants, qui ont été épinglés par des rapports antérieurs. L'IGE a fait un rapport qui a épinglé la gestion du titre Bertin. Vous tous, vous le savez, et les enjeux sont très importants. C'est plus de 40 milliards qui ont été compromis. Et a fait des recommandations. Qui était directeur général des impôts et domaines quand l'IGE faisait ce rapport et qui a été épinglé? M. Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances, membre éminent de l'APR, qui était chef du bureau des domaines de Rufisque en ce moment, M. Mamour Diallo, nouveau pensionnaire de l'APR qui fait des meetings à Louga à coût de centaines de millions de francs. Le président de la République, pourquoi il ne valide pas et il ne publie pas le rapport qui a été fait par l'IGE sur l'affaire Petrotim? Le président de la République, les rapports qu'il a trouvés ici, l'affaire King Fahd, avec tout ce qui s'est passé, la privatisation, la gestion, et on peut y ajouter l'affaire Cyprès, puisque ça concerne la même personne, notamment Racine Sy, qui est devenu membre éminent de l'APR. L'IGE a épinglé la fameuse affaire du navire Olinda et avait même demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre M. Samuel Sarr, ancien DG de la SAR, ça rime bien d'ailleurs, pour un préjudice de 9 milliards. Tout le monde sait les accointances au-delà des apparences entre ce monsieur et la famille présidentielle. Le procureur de la République, vous me permettez quelques secondes avec ce monsieur. Nous l'invitons lui aussi à revenir devant les Sénégalais et à nous dire tous les dossiers que j'ai cités tantôt. Est-ce qu'il a été saisi? Et s'il a été saisi, quel traitement il en a fait? Nous l'invitons à revenir devant les Sénégalais et à dire sur les dossiers où il y a eu une saisine directe, notamment de l'OFNAC,
Qu'est-ce qu'il en a fait? Ousmane Sonko alerte l'opinion et invite l'opposition à prendre ses responsabilités pour mettre un terme à ce qu'il assimile à de la dictature et du musellement des forces vives. Notre parti est solidaire à 200% avec M. Khalifa Sall. Nous l'assumons. Je rappelle également que ce soutien doit se matérialiser en un combat. Et ce combat, c'est toute l'opposition, mais tous les citoyens épris de vérité et de justice qui doivent le porter. L'opposition sénégalaise doit se mettre en ordre de bataille. Elle doit resserrer les rangs et faire bloc, ce qu'on avait bien commencé à réussir avec Manko Sénégal il y a quelques mois. Et cela ne doit pas s'inscrire dans un calendrier électoral. Le parti PASTEF Les Patriotes annonce qu'il va lancer au courant du mois de mars une grande offensive contre le pouvoir pour la préservation des ressources nationales. Et nous restons avec cette conférence de presse suite à la sortie du procureur de la République, Bassirou Gueye, déclarant ne plus permettre à personne de jeter le discrédit sur la magistrature en général et le parquet. En particulier, Ousmane Sonko parle de diversion et dit ne pas céder à l'intimidation. Propose de l'écouter toujours au micro de Hadi Atala. Et nous lui disons également qu'il ne pourra jamais nous empêcher de nous prononcer sur le fonctionnement de la justice. La justice est rendue au nom du peuple sénégalais. Lui, il est parquetier, il charge au nom du peuple sénégalais. Comment voulez-vous que le peuple sénégalais se prononce sur toutes ces institutions? On dit qu'on n'est pas content de la présidence de la République, l'Assemblée, l'administration, etc. Mais on ne parle pas de la magistrature. Pourquoi? Eux, ils sont qui? Personne n'a besoin. Personne. Il dit que les gens jettent le discrédit sur l'institution. Personne n'a besoin de jeter le discrédit. L'institution elle-même s'en est chargée déjà. N'est-ce pas l'Union des magistrats qui dit que la justice n'est pas indépendante? N'est-ce pas le juge Dem qui nous a rappelé, et nous l'encourageons, et nous demandons au peuple de le soutenir, parce que nous avons en face des gens extrêmement méchants et rancuniers. Sur le show, ils vont le laisser comme ça, mais ils l'ont en repérage. Ils attendent le moment pour lui régler son compte. On n'a pas besoin aujourd'hui de demander, faites un sondage auprès des Sénégalais. Personne n'a confiance à la justice. Il y a des problèmes, elle n'est pas indépendante, elle est sous ordre. Transport entre le Sénégal et la Gambie. Le bac sera à l'arrêt total à partir de la semaine prochaine et pour une durée de 30 mois. La cause, la construction du pont reliant le Sénégal à la Gambie. C'est le secrétaire général du syndicat de l'Union des transporteurs du Sénégal qui l'a annoncé. Gora Khouma a reçu une forte délégation gambienne hier. Nous l'écoutons. Il a fait face à la presse. C'était à Keur Massar et ses propos sont recueillis par Salih Sow et Asmalik Diop. L'Union des routiers du Sénégal a reçu une importante délégation gambienne dirigée par 2 directeurs et quelqu'un qui est le responsable du BAC. Donc c'était une délégation de 8 personnes, tous des autorités. Ils sont venus pour partager avec nous une information capitale qui vient du gouvernement gambien. Merci, le nouveau président Adama Barrow. Ils avaient promis, lorsqu'il est président, il va mettre sur pied le pont. Chose promise, chose faite. Mais les techniciens ont abordé une question importante, disent que les travaux ne peuvent pas démarrer ou continuer avec les rotations du bac. Donc l'autorité gambienne a décidé d'arrêter l'exploitation des bacs pour que le pont puisse commencer normalement. Nous partageons avec l'autorité gambienne cette décision, puisque le Sénégal était demandeur. C'est pourquoi je lance un appel à ceux qui gèrent, ceux qui conduisent les véhicules de transport de personnes comme de marchandises, de faire le contournement, de pouvoir laisser les travaux du pont puissent continuer. Ce n'est pas la première fois qu'on fasse le contournement et qu'il n'y a jamais eu de hausse sur le ticket. Puisque ça, c'est une demande du syndicat. Même si la route était mauvaise, qu'on accepte, surtout que la route, 95% est bonne maintenant. Pèlerinage au lieu saint de l'islam, édition 2017, le gouvernement du Sénégal exige aux voyagistes privés de remplir toutes les conditions pour un bon déroulement du Hajj. Révélation faite par le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui par ailleurs a annoncé une batterie de mesures telles que la réduction du séjour des pèlerins à la Mecque, réduction à 18 jours du séjour, ou encore le maintien du package à 2 600 000 francs CFA, compte rendu avec Chartidiane Dione.
Pèlerinage à la Mecque 2017, l'État du Sénégal réduit drastiquement son quota. Pour cette année, il se limite à 500 sur les 12 000 potentiels candidats et les 12 000 restants reviennent aux voyagistes. C'est à ce titre-là qu'il a demandé à l'ensemble des acteurs, notamment partis gouvernement, de tout mettre en œuvre pour que le prix du package soit maintenu, faute de pouvoir le baisser. Et ça, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Puisque vous savez, tout indique aujourd'hui que le prix du package risque d'évoluer, puisque nous avons déjà les premières indications. Le Sénégal a la prudence de rester sur l'option de son quota, puisque le quota, c'est un principe de rationalité sociologique. C'est l'Arabie Saoudite qui définit au regard de l'importance de la population. Pour un bon déroulement du pèlerinage au lieu saint de l'islam, le gouvernement du Sénégal prend les devants. Le porte-parole du gouvernement annonce une batterie de mesures pour un pèlerinage sans difficulté majeure. C'est la perspective pour le gouvernement d'y arriver, mais le gouvernement ne peut pas abandonner cette mission de souveraineté aussi. Mais il va aller le plus loin possible dans la privatisation, si le terme est approprié. Mais le gouvernement a pris dans la façon de conduire ce projet de réforme l'option de la sagesse en ouvrant une période durant laquelle il va observer les éléments qui peuvent faire l'objet d'une régulation pour produire le maximum d'effets en direction de la qualité et de la satisfaction des pèlerins. Ainsi, nous sommes passés d'une mission qui était habituellement de 200 à 20. Un conseil interministériel, autorités gouvernementales, membres de la délégation et voyagistes veulent anticiper sur plusieurs questions qui souvent sont source de problèmes pour les pèlerins au lieu saint de l'islam. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Comment améliorer la pêche de poulpe au Sénégal et augmenter les exportations de cette espèce? Des interrogations qui ont fait l'objet d'un atelier de réflexion. Objectif, réduire les pertes enregistrées dans la pêche aux poulpes. Occasion saisie par le directeur de la pêche maritime pour revenir toutefois sur les 150 milliards de pertes annoncées par le ministre de la Pêche dans le secteur. Je propose d'écouter Mamadou Goudiaby au micro d'Ibou Diouf. Le poulpe, c'est une espèce démersale côtière qui aujourd'hui a fait son apparition au Sénégal dans les années 1986 et on a connu des débarquements exceptionnels à l'année 1999 avec des débarquements qui avoisinaient 40 000 tonnes cette année, mais malheureusement pour des raisons de qualité, de conservation, toute cette quantité débarquée n'a pas pu être exportée. Aujourd'hui, sur les 400 000 tonnes que le Sénégal exporte régulièrement, que le Sénégal débarque du moins régulièrement, vous verrez que les quantités d'exportation tournent autour de 150 à 180 tonnes qu'on exporte. Une partie est restée au niveau du marché national, mais une grande partie est perdue. Perdus parce que les moyens de conservation ne sont pas adéquats, donc c'est des pertes post-capture. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui au niveau du ministère. Le ministre aujourd'hui développe aujourd'hui un programme de froid. Développement socio-économique des communes. Tivaouane Peulh Niague bénéficie des travaux d'une équipe de sociologues à travers un sondage délibératif, une méthode de recherche sur les préoccupations sociales et économiques des populations, réputée une bonne pratique pour rehausser le niveau de vie des habitants. Compte rendu de cette rencontre de restitution, toujours avec Ibou Diouf et Tierno Laurent Mandi. Cette commune de Tivaouane Peulh Niague a profité de ce sondage délibératif, une méthode basée sur les consultations citoyennes pour identifier les besoins spécifiques de la population. Le choix de Tivaouane Peulh parce que nous sommes un département qui travaille dans le cadre de la région de Dakar et nous avons constaté également que le dynamisme urbain est très notable au niveau de Tivaouane Peulh. Beaucoup de populations se ruent vers cette banlieue pour chercher des habitations. La méthodologie que nous avons appliquée a permis aux populations de dire en réalité qu'elles ont envie d'être branchées à l'eau. Elles ont envie d'accéder à une eau potable. Elles ont envie que leurs poubelles sortent des maisons.
elles ont envie de vivre dans un cadre assaini. Une équipe de sociologues de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et un réseau de partenaires pour élaborer un document contenant les préoccupations des populations. L'offre des sociologues, c'est que l'université de plus en plus, nous pensons, ne doit pas être fermée sur elle-même. Mais les expertises qui sont au niveau de l'université doivent pouvoir sortir, aller dans la communauté, essayer de savoir leurs problèmes. Nous, politiques, nous avons tendance à prendre en compte les préoccupations à court terme. Alors que si on parle de développement, nous savons naturellement que le développement doit englober aussi bien les préoccupations à court terme, à moyen terme et à long terme. L'approche sondage délibératif comme bonne pratique pour la consultation de la population sur des questions de développement. Nous avons pris l'engagement de revenir vers ce groupe pour donner un résultat de la lecture qui sera faite par le conseil municipal sur ces orientations. Reste à attendre l'application des recommandations ressorties de cette approche sondage délibératif, cette nouvelle approche constructive dont a bénéficié la commune de Tivaouane Peulh Niack. Vous en avez certainement entendu parler, le 200 millions challenge, une campagne de collecte de fonds initiée par de jeunes Sénégalais. Alors à l'origine de cette collecte, la panne de la machine de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. En un mois, 23 millions ont été récoltés. Les fonds seront reversés à l'ISCA pour une prise en charge des malades du cancer et la collecte continue. Les détails avec Aminata Mbaresso. Une campagne de collecte de fonds pour soutenir les malades du cancer, le défi de ces citoyens sénégalais. L'initiative fait suite à l'arrêt de la seule machine de radiothérapie existante au Sénégal. On a, par exemple, avec le don du couple, là, on a amené un malade donc, au Maroc pour sa prise en charge. Et là, c'est ça, comme nous, tout l'argent collecté donc, est donné à la LISCA a beaucoup de dossiers et c'est la LISCA qui va s'occuper de ces prises en charge. 200 millions de francs CFA, la somme à chercher après un mois de collecte. Environ 23 millions de francs CFA sont déjà dans les caisses. Ces 23 millions vont servir à prendre en charge des malades. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue, nous faisons même des séances de suivi psychologique parce que la prise en charge des malades, c'est tout un ensemble. Dire que même 100 francs, c'était bien parce que ça montrait à chaque Sénégalais qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Qui aurait cru qu'on aurait eu plus de 20 millions en un mois? La somme obtenue est reversée à la LISCA chargera de la prise en charge des malades nécessiteux. Aujourd'hui, la LISCA, au niveau de notre bureau, nous avons un certain nombre de dossiers à financer pour l'aide aux malades. Donc nous avons un peu réorienté la chose vers l'aide aux malades dans d'autres secteurs autres que l'évacuation des malades. Réveiller un élan de solidarité nationale, c'est ce que veulent les initiateurs de la campagne. Toutes les couches de la société sont appelées à y mettre la main pour aider l'État du Sénégal à soigner les malades du cancer. Aminata Mbaresso, merci. La collecte, je précise, continue. L'absence de pistes praticables rend difficile les évacuations des femmes enceintes, les difficultés d'accès à l'eau et le nombre élevé de femmes qui meurent en donnant la vie sont entre autres mots qui hantent le sommeil de la femme rurale du Fouladou, notamment celle de la zone Tankanto-Estal. Elle lance un appel à l'endroit de la première dame du Sénégal afin que leurs mots soient amoindris. Je vous propose de les écouter dans ce reportage signé Abdoulaye Diallo. À Tankanto-Escale, zone frontalière à la Guinée-Bissau, les femmes de cette localité ont célébré la journée de la femme. Elles réclament des pistes praticables, l'accès à l'eau, l'allègement des travaux domestiques et des ambulances. Pour cela, elles lancent un appel à l'endroit de Madame la Première Dame du Sénégal. Nous lançons un appel à Madame la Première Dame du Sénégal de nous appuyer dans le domaine de la santé en nous octroyant des ambulances. Au moins que dans la commune de Tankanto-Escale, qu'on puisse dire que dans tel poste de santé, il y a une ambulance parce qu'il n'y a aucune ambulance ici à Tankanto-Escale. Si on a un cas urgent ici à évacuer au niveau régional, il faut appeler Sareyoba, la commune voisine, pour qu'on puisse déplacer le malade là, ou bien appeler un taxi, alors que nous tous nous savons ici, au monde rural, ce que nous vivons.
Les femmes de la commune de Kolda qui ont aussi célébré la journée qui leur est dédiée veulent être bien formées afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans le plan Sénégal émergent. Mais cette fois-ci, nous voulons être beaucoup plus positifs et surtout montrer qu'il y a une autre approche, une autre démarche à faire. Vraiment, la formation est très importante pour la qualité des ressources humaines. Pour qu'elles soient mieux préparées au plan Sénégal émergent, il faut qu'elles soient préparées d'une manière qualitative. Les réseaux des femmes enseignantes n'étaient pas du reste. Leur combat et l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, à les en croire. Dans tous les établissements du moyen et du secondaire de Kolda, le Fouladou ne compte qu'une seule principale de collège et une femme proviseure de lycée. Sur 700 directeurs d'école, les femmes ne dirigent que 37 écoles élémentaires. À Linguère, les femmes du département ont porté leur choix sur la commune de Sagata Djolof pour célébrer la Journée internationale des femmes. Elles se sont engagées au maintien des filles à l'école et luttent contre les mariages précoces, toujours aussi fréquents dans cette partie du terroir. Je vous propose d'écouter Annie Meng, elle est du conseil municipal de Drara. Ses propos sont recueillis par Moudoumbay. Pour que demain nous puissions intervenir ou bien participer dans le développement de notre Sénégal, il faut que nous, les femmes du Djolof, surtout les femmes du Djolof, restent à l'école pour pouvoir faire des études supérieures, pour que demain, tout poste comme ministériel ou présidentiel nous soit acquis. L'appel que je lance aux mamans, plus particulièrement celles du département de Linguère, c'est de ne pas donner les enfants très tôt au mariage. Parce que nous, femmes, nous devons étudier pour demain assurer notre avenir. Ce n'est pas que le mariage seulement pour donner demain la réussite d'une maman. La fille peut étudier demain, survenir aux besoins de sa maman, de sa localité, de sa commune, voire même du Sénégal. D'ici 2030, avoir 50-50 dans toutes les disciplines. À Saint-Louis, élèves, enseignants et productrices ont célébré la journée nationale dédiée aux femmes. La bonne formation pour accéder au poste de responsabilité, c'est ce qu'ont réclamé les femmes. Voyons tout cela avec nos correspondants dans la région de Saint-Louis, Ousseynou Diop et Abusek. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à Rossebekio et à Richard-Toll, les femmes de Saint-Louis ont célébré la journée internationale des droits des femmes. À l'UGB, le bureau genre de l'inspection d'académie de Saint-Louis a célébré cette journée, une manière de récompenser les lauréates du concours Miss Mathématiques et Miss Sciences pour pousser les filles à exceller dans les filières scientifiques. Les femmes ont plaidé sur place l'accès à des postes de responsabilité. Elles ont ainsi invité les enseignantes à s'inscrire dans les écoles de formation pour accéder à ces postes. Avoir des diplômes académiques pour accéder à des postes de responsabilité. Voilà, c'est le message que je lance à toutes les femmes enseignantes, d'aller s'inscrire dans les universités, d'aller dans les écoles de formation, avoir des diplômes académiques pour accéder à des postes de responsabilité. Dans la commune de Rossebekio, l'association des femmes et développement de la municipalité a soulevé plusieurs doléances, notamment l'accès aux terres. Les femmes n'ont pas accès à la terre. Si on parle de l'agriculture, on fait surtout allusion à la commune de Rossebekio. Ici, on cultive des milliers d'hectares. Mais les femmes sont laissées en rade, même si on reconnaît que le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts. À Richard-Toll aussi, les femmes du département ont célébré cette journée. Venues des zones les plus reculées, elles ont exposé les produits céréales. Les femmes de Richard-Toll visent l'autonomisation. Je veux des femmes autonomes, mais pas des femmes dépendantes. Nous femmes, nous voulons être ce que nous sommes et peine d'être ce qu'on fait de nous. Aux hommes, leurs droits et rien de plus. Aux femmes, leurs droits et rien de moins. Dans toute la région, des séries de manifestations ont été organisées. L'accès à la terre est l'une des priorités des femmes productrices de Saint-Louis. Du côté des enseignantes, les femmes visent les postes de responsabilité. Mais pour accéder à ces postes, elles ont invité les enseignantes à multiplier les formations dans les universités. Mekhe plutôt a été le lieu de convergence des femmes du Cayor. Elles ont porté un plaidoyer. Ces femmes disent n'avoir jamais bénéficié de financement de la part du ministère de la microfinance. C'était bien entendu à l'occasion de la journée du 8 mars célébrée hier sur toute l'étendue du territoire. Reportage Charanta Diop Saïlatir.
C'est dans une salle archi-comble que les femmes de plusieurs communes du Kayor se sont retrouvées pour fêter la journée dédiée aux femmes. Ces femmes actrices de développement portent un plaidoyer pour l'octroi de financement. C'est une fédération de 26 associations de développement communautaire. Nous, femmes du Kayor, nous n'avons pas encore bénéficié des financements venant des pouvoirs publics. Même les chefs de village nous ont octroyé des terrains pour qu'on puisse pratiquer du maraîchage. Le président de l'association des maires du Kayor, parrain de cette édition, a annoncé la mise à disposition d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour aider les femmes du Kayor. Je viens de signer tout de suite une convention avec Fadek Kadior avec un fonds de garantie de 20 millions qui devrait permettre de mobiliser 100 millions. 100 millions, c'est une goutte d'eau dans les besoins, mais c'est un début et nous allons continuer en essayant de travailler avec les mécanismes de fonds qui existent au Sénégal à travers le fonds de l'entrepreneuriat féminin pour justement mobiliser beaucoup plus de ressources pour les femmes. Et ces fonds-là, nous allons trouver donc des réceptacles. Aujourd'hui, Fadek Kadior est un réceptacle qui pourra recueillir ces fonds, les démultiplier. Et comme ils sont déjà aguerris, ils ont déjà des mécanismes qui sont huilés, on pourra leur confier cela. Et je suis sûr que les remboursements pourront se faire. Les femmes du Kayor apprécient bien ce geste du maire de Mérina Dakhar et interpellent les pouvoirs publics à jouer aussi leur partition. Voilà, c'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, cette information qui nous est parvenue et qui sera certainement approfondie dans nos prochaines éditions, c'est la qualification en finale des Koto Boys, l'équipe U20 du Sénégal, qui s'est imposée 1-0 face à la Guinée. Voilà, les U20 qui sont actuellement en Zambie. On leur souhaite beaucoup de chance. Pour le reste, bon vent donc aux Koto Boys. Fin de ce journal donc. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h, ce sera à l'affaire d'Adi Atala. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h, je rappelle qu'Antoine Diouf reçoit Vieux Savané, journaliste éditorialiste. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée.